Ça c'est la coque du sous-marin avec tous les engins. Alors, cette grosse bête, c'est le sous-marin Saga, sous-marin d'assistance à grande autonomie, hein, qui a été imaginé par le commandant Cousteau en 1966-67. Bon, sa vocation était naturelle puisque c'était d'emmener des plongeurs sur le fond jusqu'à 450 mètres pour les plongeurs. 600 mètres, c'était sa performance, disons, en tant que pénétration, et de les faire travailler sous l'eau sans avoir à remonter à la surface. Hein. Donc ils sortaient du sous-marin, ils allaient faire le job qu'on leur avait confié, et rentraient dans le sous-marin, toujours en saturation, sans avoir à se décomprimer ou à se recomprimer à chaque opération. Voilà. En 2012, alors qu'il était à l'abandon complet, avec le hangar et tout, nous avons créé l'association des compagnons pour restaurer ce qu'il y avait à restaurer et surtout pour faire connaître le patrimoine quoi, qui était là. Parce que c'est un patrimoine industriel hors norme. Quoi. 71, quand on a repris. Ah oui, bah c'est quand même le rêve de Cousteau, l'habitat hyperbare dans le sous-marin, c'est assez mythique quand même. Oui. Là j'étais très étonnée de voir les dimensions. Hein. Oui, oui. Qu'est-ce que ça j'ai poussé un cri de surprise, d'étonnement la première fois que je l'ai vu. Il y a des réservoirs de gaz disséminés partout sur le sous-marin. Et tous ces équipements, pour nous, se trouvent baignés dans l'eau, puisqu'ils sont entre les deux coques et que l'eau peut passer entre les deux coques, alors que le sous-marin militaire a tous ces équipements à l'intérieur. Voilà, ça c'est notre grande différence qu'on a avec les sous-marins classiques. Et puis, si vous voulez, ça fait de ce sous-marin le plus grand sous-marin civil du monde. Mais j'ai pas la chemise, c'est ça qui me... Non, mais je vais t'en trouver, non, là, des chemises bleues. Alors ça, c'est la pièce de contrôle du sous-marin, de la conduite du sous-marin, avec tout le contrôle de toutes les alarmes possibles, imaginables qu'il y a sur ce sous-marin. C'est très important. Il y a une personne qui s'occupe que de ça. Ok, sur Terre aussi. Okay. Et alors, dans ce sous-marin, il y a à peu près 10 à 12 personnes. 6 personnes en atmosphérique et 4 à 6 personnes au niveau du caisson, qui sont en saturation. L'autonomie du sous-marin, elle est à peu près de 20 à 21 jours. Il y a un diesel aussi, j'ai oublié, au pétard. Et ici, une pochette. La toilette, si vous voyez. Ce sous-marin a été fait à une période où on pensait, enfin, en France, on pensait pouvoir travailler donc n'importe où, avec les pétroliers, et malheureusement, on est arrivé trop tard sur le marché. Parce que pendant la construction du sous-marin, il y a un développé des petits robots qui a fait qu'au niveau, disons, des scaphandriers, ceux qui sortaient dehors, tout ça pour travailler, eh bien, ils ont été remplacés par des robots. Et sur ça, il est dit qu'il faut changer le câble. Le truc pour
Ce qu'on n'a jamais Ah fait. oui, oui. Le clamp qui devait venir. Le clamp pour pouvoir mettre une tourelle en cas d'évacuation des plongeurs. Ici, et ouvrir les portes et pouvoir aller faire des inspections.